Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je recommence la vidéo parce que j'avais quasiment fini et ma fille m'a appelé. Donc j'avais mis la vidéo sur pause, mais évidemment ça a bugué et quand j'ai voulu reprendre, ça a tout coupé. Donc, on recommence. Voilà. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous bien repris, en tout cas ceux qui ont déjà repris le boulot, l'école. Pour les étudiants, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Chez moi, ici en Belgique, les étudiants en supérieur, ils reprennent pas la semaine là, mais la semaine d'après. Donc, ils ont encore une semaine de répit, j'ai envie de dire. Et on va voir un petit peu comment va se goupiller la semaine. Donc, bon, moi je le sais déjà, mais je vais garder le suspense, hein, puisque j'ai déjà fait la vidéo une fois. J'ai gardé, heureusement, je n'avais pas encore rangé le tirage, je l'avais encore toujours devant moi. Et donc, on va voir un petit peu. Alors, pour les énergies générales, donc, j'ai pris un tarot que je n'ai plus utilisé depuis très longtemps, qui est le tarot des mondes oniriques. Je ne suis même pas sûre que je l'ai déjà utilisé sur la chaîne. Donc, en tout cas, je ne pense pas pour les guidances de la semaine ni du mois. Donc, voilà, on va commencer avec ça. Alors, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte d'impulsion, c'est une carte de motivation, c'est une carte de nouveauté, de nouvelle motivation, de nouvel élan, peut-être un nouvel élan créatif, un nouvel élan passionnel. Voilà, en tout cas, c'est de la motivation, c'est vraiment l'énergie de feu, quoi. Hein. On se lance, on y va. Peut-être une nouvelle carrière. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui a appris à gérer ses émotions, à canaliser ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui est à l'aise avec ses émotions, qui sait comment elles fonctionnent. Et ici, avec l'empereur, on a on reprend un petit peu le contrôle de sa vie, on reprend un petit peu les rênes. Peut-être que ces dernières semaines, parce qu'on a eu des tirages, on va pas se mentir, qui n'étaient pas faciles, peut-être que là, les choses commencent à repartir bien, que vous arrivez de nouveau à prendre votre place, votre pouvoir, que vous vous sentez aligné là où vous êtes, avec qui vous êtes et avec ce que vous faites dans la vie. Donc on voit quand même que là, l'empereur, il est bien aligné, il est bien droit et il a récupéré sa pleine puissance. Donc, c'est pas mal là pour le moment. Alors, pour le tirage, j'ai utilisé, je vous le remontre sur cette vidéo aussi, l'oracle du voyage intérieur qui avait plu à beaucoup de personnes quand j'avais fait la review. Et ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti parce que les énergies, comment je vais dire ça? Disons que la météo ici chez moi ne se prêtait pas à ce genre d'oracle très printanier, très gai, très voilà. Sauf que là, bon ben la météo ne s'y prête toujours pas, mais j'en avais envie. Donc pourquoi bouder son plaisir? Donc voilà. Alors, au centre du tirage, alors il a beaucoup de choses à nous dire, cet oracle-là. Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, donc il y a un peu plus de cartes que d'habitude. Hein. D'habitude, il y en a 9. Ici, j'en ai un petit peu plus. J'ai décidé de les garder parce que l'oracle avait pas mal de choses à nous dire. Alors, au centre du tirage, on a l'expansion.
Donc on voit ici ce rayonnement vers l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose qui s'étend, un feu qui jaillit. Donc c'est bien le roi de bâton, hein, le feu. Hein. On a donc cette espèce d'expansion, effectivement, qui est là pour nous cette semaine. Alors, au-dessus de l'expansion, on a la récolte. Donc, il se peut que vous ayez mis des choses en place déjà il y a un moment qui ont mis du temps à donner vie à quelque chose de nouveau. Et là, on voit que vous commencez à récolter les fruits de vos efforts et ça vous amène une expansion, ça vous amène quelque chose de plus dans votre vie. Voilà, un plus, un gros plus. Alors, ici, on a la boussole intérieure. Donc, peut-être que pour avoir cette expansion, vous avez été peut-être rechercher dans votre intérieur cette énergie de mettre un pas après l'autre, cette envie, voilà. Peut-être que vous avez eu envie de vraiment aller puiser cette énergie en vous. Ah ben ici, à côté de l'expansion, on a la récolte, l'abondance. Donc, abondance et expansion, c'est pareil. Donc, on l'a 2 fois cette semaine. Donc, à mon avis, il y en a ici qui vont vraiment pouvoir commencer à profiter de ce qu'on a mis en place. Hein. Et cette expansion nous amène vers une nouvelle porte à ouvrir sur une nouvelle créativité. Ici, on a la carte de la créativité. Donc, et ici, les bâtons, c'est aussi la créativité. Donc, ça rejoint très très bien les énergies générales du tarot. Hein. Voilà, c'est très très beau. Alors, pour pouvoir aller vers cette nouvelle porte ouverte, vers du nouveau, désolé, j'ai le chat qui va à la litière. Je ne vais pas recouper de nouveau la vidéo parce que voilà, c'est pas une bonne solution. Du coup, je disais que pour avoir accès à cette porte vers une nouvelle créativité, il va peut-être falloir couper des liens qui sont devenus toxiques, soit avec des situations anciennes qui n'ont plus lieu d'être, soit avec des personnes aussi qui n'ont plus de place dans votre vie, hein, bon, soit qui ont été là à un moment donné et qui sont partis, qui sont sortis de votre vie ou que vous avez sorti de votre vie, soit parce que c'était des personnes ou des situations toxiques et qu'il a fallu vous en détourner. Donc ici, pour avoir une nouvelle abondance, une nouvelle créativité, il faut couper certaines situations ou certains liens. Alors, ici, on a la réussite. Donc, on a quand même la réussite avec l'abondance. Donc, vous voyez que quand même, il y a quand même quelque chose de pas mal qui s'installe pour cette semaine. Hein. Donc, on confirme encore une fois cette expansion, cette récolte. Et alors, avec les liens que je vous disais de couper par rapport à une situation ou peut-être des personnes toxiques, on a la colère. Peut-être que vous avez eu de la colère, du ressentiment, peut-être envers quelqu'un ou envers une situation à laquelle vous avez été confronté. Donc ça, il faut essayer de l'évacuer, cette colère-là, pour pouvoir avancer de façon plus sereine. Parce qu'ici, encore une fois, on a votre boussole intérieure et l'intuition. Donc, il faut vous reconnecter à vous. Voilà. Et pour ça, il faut essayer d'évacuer cette colère. Voilà. Vous reconnecter à ce que vous
avez envie, à vos ressentis, à vos envies, vous réaligner avec vous-même. Et ça, vous ne pouvez pas le faire tant que vous êtes en colère. Donc, il faut essayer d'évacuer ça. Et comment évacuer ça? On a ici la carte du pardon. Alors, on ne dit pas qu'il faut oublier ce que certaines personnes peut-être vous ont fait. On dit simplement qu'il faut passer à autre chose. Laisser ces personnes sur le côté de la route, parce que voilà. Dire voilà, je n'oublie rien, mais je passe à autre chose. Je ferme la porte, voilà, et j'ouvre cette porte rose vers du nouveau. Parce que je n'ai plus besoin de ces liens, je les coupe pour pouvoir avancer. Et ici, avec le pardon, une fois que vous avez réussi à fermer la porte pour ouvrir cette porte-là, vous allez retrouver de la légèreté dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme. Voilà, on parle de reconnexion avec son enfant intérieur. Alors, je ne dis pas avec de l'insouciance, parce qu'on a toujours, en tant qu'adulte, en tout cas, des préoccupations, mais une forme de légèreté. Vous n'allez plus être impacté émotionnellement par des choses lourdes, par cette colère-là, ici. Donc voilà, on vous dit de couper ça et de retrouver cette légèreté. Voilà, de vous reconnecter à vous-même, à cette boussole intérieure, vous recentrer sur vous et d'arrêter de vous miner avec des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait, hein. Parce que c'est clairement pas sain et ça sert à rien en fait. Donc on a vraiment un très très beau tirage qui a fait beaucoup de bien. Moi quand je l'ai vu, puisque j'ai déjà tourné une fois la vidéo, n'est-ce pas? Il m'a fait beaucoup de bien ce tirage. Vraiment beaucoup de bien. Parce que depuis les semaines que je vous sers des tirages lourds, difficiles, là je suis heureuse, franchement, d'avoir un tirage sympa. Alors, on est d'accord qu'ici, il y a quand même une carte négative. C'est la seule carte du jeu qui est négative, parce que celle-ci, on ne peut pas la considérer comme carte négative, puisqu'on coupe les liens négatifs. Donc, c'est positif. Donc, franchement, pour moi, cette semaine, il faut vraiment essayer de vous retrouver, d'essayer de trouver en vous la force, entre guillemets, de couper certaines choses pour pouvoir avancer, de vous reconnecter avec vous-même, avec vos désirs, avec ce qui est aligné avec qui vous êtes, avec la passion, peut-être avec une de vos passions, peut-être aussi vous reconnecter peut-être avec une de vos passions, et être aligné avec vos émotions, avoir des émotions qui sont maîtrisées, qui ne débordent plus, voilà, qui sont maîtrisées, qui sont alignées, qui sont saines. Voilà, voilà. Et ainsi, vous serez centré comme l'empereur et vous allez retrouver le plein pouvoir dans votre vie, que ce soit d'ailleurs dans tous les domaines. Quand on est aligné, on a le pouvoir. Alors, je vous avais tiré 2 cartes de l'oracle 22 de Karine Vigroux, donc sur la boutique Fleur de Vie Cadeau. Je sais que dernièrement, elle en avait retrouvé 3, parce que les autres étaient déjà épuisés. Je ne sais pas si elle les a toujours. Si vous intéresse, il faut vous dépêcher donc d'aller voir, hein. Et je vais vous lire
Le premier message, laissez passer. Certaines situations ou personnes ne sont pas faites pour rester. Elles ne font que passer dans ta vie à un moment particulier que l'univers a estimé utile pour toi. Laisse ces choses, ces situations ou personnes simplement passer et circuler. Accueille avec bienveillance et gratitude le moment partagé ou la leçon reçue, et range ce souvenir avec respect dans ta mémoire. Maintenant, focalise-toi sur le moment présent et sur tes prochaines actions dirigées vers toi et ton bien-être. D'où la boussole intérieure, encore une fois, se reconnecter à soi. Ça correspond très très bien à la guidance. Voilà pour le premier message. Et le deuxième, le moulin à vent. Comme les ailes du moulin à vent, tout tourne par la force du vent, de la nature, de l'univers. Une force que tu ne peux pas contrôler, quoi que tu fasses, car elle est hors de ta portée, hors de ton pouvoir. Il faut savoir accepter de perdre le contrôle de ce qui ne t'appartient pas ou te dépasse, et simplement laisser faire l'univers d'une manière peut-être différente de la tienne, mais qui t'apportera certainement encore bien plus de bénéfices en fin de compte. Lâche prise. Voilà, ça aussi, ça peut être la carte du lâcher prise sur ce sentiment de colère qui pourrait éventuellement venir vous polluer. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu cette semaine. Ça fait longtemps que ça ne m'était plus arrivé. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.